Par ton sang, je suis lavé. Comment expliquer ou même saisir ce don si merveilleux? Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. 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 Bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ce matin. Alléluia. Un petit message pour encourager le peuple de Dieu. Un petit message pour accompagner le peuple de Dieu tout au long de cette journée. Mes amis, vous êtes libres en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix. Et il a payé au prix de son sang, au prix de sa vie. Oh mes amis, vous êtes libres, bel et bien libres. Je viens de visiter un patient, là, j'avais une prise de sang à lui faire. Et en fait, la prise de sang a été annulée parce que tout simplement, lorsqu'il est sorti hier de son médecin, il est allé aux urgences directement. Et de là, il a rencontré le chef de la radio qui, quand il a vu l'ordonnance et ce que le médecin traitant avait noté, il lui a demandé illico presto de venir passer le scanner. Donc au final, quand je suis arrivée, il me dit « Colette, je vous avais laissé un message, vous n'avez pas besoin de passer parce que il m'a expliqué. » Il m'explique, voilà, mais j'ai fait tous les examens, tout est bon, tout est OK. Et je lui dis, donc vous devez vous fâcher. Aujourd'hui même, vous devez vous fâcher parce que trop, c'est trop, ça suffit. Il est temps de dire ça suffit. C'est un monsieur qui avait beaucoup de problèmes cardiaques, il a eu plein d'opérations et aujourd'hui son cœur va bien. Mais en lui, dans son corps, dans son être entier, il se sent pas bien. Je lui ai dit, il est temps de se fâcher. Parce que si vous ne savez pas contre qui vous vous battez, mon ami, c'est sûr que vous allez tous les jours sentir de la pression à l'intérieur de votre corps. Je lui explique que dans ce monde-ci, nous naviguons entre deux sphères. Le sphère spirituel et le sphère naturelle que nous voyons. Mais ce qui domine sur nos vies, c'est ce que nous ne voyons pas. Et c'est ce qui nous fait souffrir parce que nous ne voyons pas ou parce que nous refusons de voir ou parce que nous ne voulons pas prendre conscience que ces choses-là existent. Je lui dis, dans ce monde-ci, si vous ne vous fâchez pas, si vous ne priez pas Jésus-Christ, vous allez ressentir tous les maux possibles et imaginables parce que ce monde-ci est dirigé par un ennemi qui nous en veut. Mais sachez qu'en tant qu'enfant de Dieu, il dit « Je suis enfant de Dieu ». Je dis donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous fâcher et refuser tout ce que le diable vous propose comme tracasserie. Vous avez passé des examens, vous vous êtes fait opérer. Aujourd'hui, la médecine dit que vous allez bien. Et dans votre corps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fâchez-vous. Fâchez-vous. Aujourd'hui même, fâchez-vous. Vous êtes guéri. Dites tous les jours, aujourd'hui, je suis guéri. Je suis guéri. Il faut le proclamer parce que c'est la vérité. Vous êtes guéri. Vous n'êtes plus sous le joug de la maladie parce que vous êtes guéri. Il dit, oui, Colette, vous avez raison, je vais le dire. Je dis, il faut le dire, il faut le croire. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui veut nous faire croire qu'on n'a pas de puissance. Vous avez la puissance en vous parce que vous êtes enfant de Dieu.
Donc, vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je l'ai laissé avec ça. Je l'ai laissé vraiment avec ça parce que, mes amis, notre corps est malmené chaque jour. Notre corps est troublé chaque jour. Notre corps est massacré tous les jours que Dieu fait. Nous sommes dans un monde où le corps, le véhicule qu'on a pris là, est sujet à être attaqué, est sujet à être malmené par le diable et les démons et les sorciers. Pourquoi? Parce que nous sommes la cible de ces gens malfaisants, de ces esprits malfaisants. Mais lorsque tu connais ton identité, et c'est ça qui est beau, lorsque tu connais ton identité, mon ami, tu dois te fâcher. Vous savez, Jésus a dit, je vous envoie, tel que moi, Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Ce qui veut dire que lorsque Jésus nous envoie, il nous donne un mandat et il nous donne la provision. Il ne nous fait pas partir sans rien. Lorsqu'il dit « je vous envoie », maintenant c'est à nous de faire parce qu'il nous a donné le relais, comme une course de relais. Le premier qui court, il court jusqu'à une étape et après il passe le relais. Jésus, dans cette course de la vie éternelle, il a commencé la course et il nous a passé le relais. C'est à nous maintenant d'avancer avec le relais que Christ nous a donné. Et lorsque Christ nous donne le relais, il nous donne la puissance qui va avec. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de guérir, de déraciner les forteresses du malin. Donc, aucune situation devant nous ne peut être impossible. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu, avoir reçu le relais de Christ et ne pas pouvoir l'utiliser comme il se doit. Il y a un problème, mes amis. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que nous sommes le relais de Christ. Tu es le relais de Christ, mon ami. Tu es le relais de Christ, mon ami. Il t'a donné le relais. À toi maintenant de courir la course. Mais pour que tu puisses courir la course, mon ami, tu dois être conscient que tu as un relais dans tes mains et que tu dois avancer et donner ce relais à une autre personne. Alléluia. Alléluia. Nous avons le relais de Christ et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour avancer, pour continuer son œuvre. Ne dors plus, mon ami. Si tu dormais là, réveille-toi. Réveille-toi et cours la course que Christ t'a donnée. Tu as une course à courir. Tu as une course à gagner. Ne dors plus. Ne te complains plus. Ne te morfonds plus. Ne te pose pas 1001 questions inutiles. Sache seulement que là où tu vas, là où tu es installé, Christ est en toi. Il dit... C'est l'apôtre Paul qui avait bien compris cette affaire-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est descendu, il nous a révélé le Père. Il nous a montré le royaume. Et il nous a donné de comprendre qui est Dieu et qui nous sommes nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est magnifique. Il nous a fait comprendre qui nous sommes nous enfants de Dieu. Sinon, pourquoi Christ est arrivé sur cette terre? Donc, Christ nous a montré, il était le maître. Il nous a enseigné. Et lorsque Christ allait de par le monde, il enseignait et après avoir enseigné, il pratiquait ce qu'il enseignait. Il nous a dit ce qu'il fallait faire. Donc nous de même, nous devons enseigner et pratiquer. Il doit y avoir des guérisons, des miracles qui accompagnent notre parole. Il doit y avoir des guérisons, des miracles, des délivrances qui accompagnent notre parole, notre enseignement. Oh Dieu, donne-nous de parler comme toi. Donne-nous d'agir comme toi, d'avoir la puissance comme toi, de marcher comme toi, d'aider ceux qui sont dans l'embarras, de déraciner les forteresses du malin, de redonner vie à ceux qui avaient perdu la vie. Tu peux être vivant, mon ami, mais tu es mort, mort, mort. Parce que en toi, tu as le poids de la vie sur toi.
Alors que Christ t'a délivré de tout ce poids-là, tu ne dois pas accepter ce poids-là. Ce poids-là, il n'est pas ton poids. Christ l'a porté sur la croix de Golgotha. Tu dois en être conscient, mon ami. Tu dois en être conscient, mon ami. Tu es libre. Christ t'a libéré pour accomplir l'action de délivrance, l'action de guérison, l'action de consolation dans ce monde-ci. Tu es là pour consoler quelqu'un. Tu es là pour guérir quelqu'un. Tu es là pour apporter ton aide à quelqu'un afin qu'il connaisse qui est Christ et que Christ agisse à travers tes mains. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour agir et interagir dans ce monde-ci. Ne l'oublie jamais. Lève-toi, mon ami. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se fâcher. Comme j'ai dit à mon patient ce matin, fâchez-vous, monsieur. Trop, c'est trop. Ça suffit. Il faut que ça change. Alléluia. De même pour toi. Trop, c'est trop. Ça suffit. Il faut que ça change. Allons de l'avant. Réveillons-nous pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Soyez encouragés ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.